C'est bien connu, la Chine a le goût du théâtre et de la mise en scène. Et c'est toujours accompagné de centaines de tambours que les équipages ont gagné les bateaux. Chaque skipper ayant revêtu sa panoplie de général en chef. 14 février 2009, jour du départ de la 5e étape de la Volvo Ocean Race, qui doit maintenant rejoindre Rio au Brésil, après une navigation de plus de 12 300 milles. La plus longue étape jamais faite en équipage sur une course va durer environ 40 jours. Delta Lloyd et Telefonica Black, comme Team Russia, sont aux abonnés absents de ce départ. C'est en cargo qu'ils rejoignent Rio afin de pouvoir finir leur réparation avant l'étape suivante entre Rio et Boston. Team Russia, pour sa part, est toujours à la recherche d'un budget et Ericsson 3 est en mer pour, après son escale forcée à Taïwan, finir l'étape vers Qinzhou. Course contre la montre pour l'équipage qui ne va pas voir grand-chose de la Chine avant de reprendre la mer. Telefonica Blue, Ericsson 4, Puma, Green Dragon ont pansé leurs blessures et sont fin prêts pour se lancer à l'assaut du Pacifique. À signaler tout de même un changement de safran sur Telefonica Blue qui lui coûte 3 points, mais doit être, au dire de son skipper, un investissement rentable pour la victoire finale. Et du même coup, Ericsson 4 est à 7 points d'avance et Puma un seul point de retard sur l'Espagnol. Alors que les bateaux rejoignent la zone de départ, Telefonica Blue talonne un haut fond non répertorié à 6 nœuds. We just hit something and basically stopped the boat completely, and there's nothing on the chart or something like that, so it's really strange. Like, there is a shallow spot, but that was well inside of us. Le skipper Bow Becking décide d'affaler sa grand voile et signale au comité de course qu'il ne prend pas le départ et rentre au port pour une évaluation des dégâts. L'étape à venir est longue et traverse des zones où aucun secours ne peut être attendu. Race committee, this is Telefonica Blue. Do you copy? Telefonica Blue, race committee, over. Yeah, we're suspending racing here. We're suspending racing. We send it in writing. We suspend racing. Ils ne sont plus que 3 à s'élancer à l'heure du départ. Ericsson 4, Puma et Green Dragon disputent un petit parcours en baie avant de gagner le large vers l'océan Pacifique. À Qinzhou, Telefonica Blue est sorti de l'eau afin de voir l'ampleur des dommages causés par le talonnage. Une analyse complète de la quille sera faite suite à la découverte d'absence de peinture sur le bulbe et sur la liaison de celui-ci avec la quille. Côté course, Puma navigue en tête de la petite flotte pendant le parcours côtier avant qu'Ericsson 4 ne reprenne le commandement. Dans la soirée, Ericsson 3 arrive à Qinzhou et passe la ligne d'arrivée. Sous un superbe feu d'artifice, l'équipage gagne rapidement le port pour recevoir un accueil très personnalisé directement sur le ponton. Yeah, and this is
Wow. Resemble of power. Oh, my God, we're gonna need that symbol of power. Oh, then everything will be good. Thank you Thank very you. much. You're welcome. China, we love China. Wow, why can we not stay here? Il ne faudra que 2 heures pour faire les formalités douanières et administratives, les pleins, charger toute la nourriture pour 40 jours de mer et embarquer l'équipier média avant de regagner la ligne de départ. L'équipage n'aura rien vu de la Chine. La course avant tout, et c'est avec 7 petites heures de retard qu'Ericsson 3 se met en chasse. C'est ensuite au tour de Telefonica Blue d'être remis à l'eau. Il franchit enfin la ligne de départ avec 19 heures de retard sur la flotte qui navigue en direction du sud de l'archipel du Japon avant de pénétrer dans le Pacifique. 5 VO70 sur 8 sont donc à nouveau en course, avec devant eux 40 jours de mer pour rejoindre Rio via le Cap Horn. Cette première odyssée asiatique de la Volvo Ocean Race a été forte et fracassante pour tous les équipages et les bateaux, et fait mentir ceux qui ne voyaient là qu'une tournée commerciale. La Volvo Ocean Race est une course qui, si elle est très professionnelle, n'en est pas moins extrêmement dure et aventureuse.